Oui. Donc Katie, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais ici, depuis combien de temps tu es là? Ouais, à peu près ça. Je m'appelle Katie, je suis d'origine bulgare, ça fait 20 ans que j'habite en France et je viens d'intégrer l'école KSV en Inde en tant que coordinatrice des volontaires depuis 3 semaines. Ok. Et du coup, qu'est-ce que ça va être ta mission enfin là, depuis 3 semaines, qu'est-ce que tu as compris un peu de la mission que tu aurais pour un an? Oui. La mission que j'aurai pendant un an est assez variée. Donc, je serai coordinatrice des volontaires, ce qui consiste à développer des partenariats avec d'autres organismes d'envoi de volontaires, euh, gérer, donc recruter et gérer les volontaires une fois arrivés sur place, m'occuper donc de leur intégration, de leur gestion, de leur motivation, de façon à ce qu'ils puissent donner le mieux d'eux-mêmes aux enfants et puis qu'ils puissent aussi vivre une expérience de volontariat à la hauteur de leurs Compétences. compétences. Ok. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu en es arrivé à faire ce volontariat? Qu'est-ce que c'est que ta profession initiale, ta formation? Et pourquoi tu t'es dit que là, dans ta vie, c'était bien que tu fasses un volontariat maintenant? Alors, j'ai une formation en management international. J'ai fait une carrière dans les achats, donc je suis partie très vite dans le commerce, même si donc l'idée de volontariat a toujours été en moi je me suis, depuis que j'ai fini l'université, mes études universitaires. Attends, on va recommencer. C'était très bien. Ah, Mais c'est vrai? recommence. Ouais, très bien. Ouais, super. Ok. Vous faites exprès là? Non, non, je te jure. Ah non, on ne te le dit rien. Non, non, Franchement, non, Ok. c'était très moi, bien. si c'était pourri, je J'ai faisais l'impression Ouais. de raconter vraiment de la. Non, non, c'est très bien. Ok. Ok. Je te refais la question si tu veux. Non, non, c'est bon. Alors, j'ai fait des études en management international et avec une spécialisation dans le management des achats. L'idée de faire vraiment de l'humanitaire, du volontariat, elle a toujours été en moi depuis que j'ai fini l'université. Euh, et j'ai pris une voie dans le commerce, donc pendant des années, je suis restée là-dedans. Et il me manquait toujours un petit quelque chose. Donc là, depuis un an ou deux, cette envie est revenue sur le devant de la scène. Et donc, elle a fait son petit chemin, j'ai fait quelques recherches et ça y est, j'ai démissionné au bout de 15 ans de bons et loyaux services. Et maintenant, je suis au service de la coopération internationale et je suis ravie. Et pourquoi tu voulais faire un volontariat? Qu'est-ce qui te motivait dans le volontariat? Dans le volontariat, ce qui me motive, c'est l'idée de partage, vraiment mettre au profit ses compétences pour le bien-être d'autrui en fait. Alors c'est vrai qu'on peut le faire aussi à un niveau local, ce que j'ai fait un peu à petite échelle en France, mais j'avais vraiment envie de changer complètement de cadre et vraiment de m'investir à 100% là-dedans. Et puis l'idée, pour moi, ça serait vraiment de faire un virage professionnel et à la suite de ce volontariat, rester dans le domaine associatif et pourquoi pas un jour peut-être même créer ma propre association. On verra. Bulgarie. Mais en Bulgarie, oui, par exemple. Donc Voilà. voilà, je fais mon petit chemin. Ouais. Mais en tout cas, je sais que les choses vont se mettre en place l'une après l'autre, ça, j'ai aucun doute. Merci. Et comment ça s'est passé, ton arrivée ici? Est-ce que tu peux nous parler peut-être des craintes que tu avais avant d'arriver et de l'intégration depuis 3 semaines? De la réalité, quoi. Oui. Alors, les craintes que j'ai pu avoir, j'ai essayé de pas trop me projeter, justement, de ne pas avoir trop d'attentes. J'ai essayé vraiment de fonctionner, comment dire, attends, on recommence, parce que je ne sais pas comment le formuler. Attends, je vais avoir blanc. Comment? Trop spontané. Oui, je veux dire que
j'avais vraiment pas, je voulais pas me mettre des attentes pour pas être déçue, et oui, prendre les choses comme elles viennent. C'est vrai que je ne m'étais pas du tout projetée en me disant oh, je vais dans la. Je savais que j'allais dans la jungle, dans la forêt, mais je n'avais pas pensé aux serpents. C'est vrai que ça peut être impressionnant. T'en as vu là déjà? Ah, 2. Non. Oh, bois, parce que c'est bien ce que tu fais. Ouais. La bouteille, c'est bon. Il faut s'hydrater. 2 serpents, c'est énorme. Moi j'en ai vu 0. Hein. Bah ça, on va peut-être pas le dire. Non mais tu vois là, l'attitude que tu as là maintenant avec nous, c'est celle-là. Non, la bouteille. Ah, pardon. C'est d'être exactement de la même manière. Ouais, c'est merci. Enfin, tu vois, il n'y a pas besoin d'être formel. Tu vois, fais comme là tu viens de dire. En fait, je ne savais pas s'il y avait des serpents. Tu vois, c'est vraiment, cette vidéo, elle sera pour des prochains volontaires. C'est pas un truc très institutionnel, tu vois. Oui. C'est vraiment juste chill. Enfin bref, voilà. Ok. Mais C'est donc, quoi c'est l'histoire parfait. des serpents? Pourquoi on parlait de ça? Parce que des craintes qu'elle pouvait avoir avant. Ah oui. Donc on reprend quelles pouvaient être tes craintes que tu avais avant et comment ça s'est confronté à la réalité ici. Ok. Ok. Avant d'arriver ici, je n'avais pas forcément d'attente ou de crainte particulière. Je me suis pas forcément projetée dans l'après. Hein. J'essaye de vivre à l'instant présent. Néanmoins, je savais que je venais dans un endroit rural isolé, que c'était en pleine forêt, mais je ne m'étais pas forcément renseignée sur les risques qu'il pourrait y avoir, par exemple des serpents venimeux ou d'autres petites bêtes de la nature. Donc moi qui ai toujours vécu en ville, en arrivant ici, c'était un petit choc culturel, je l'admets. Mais au final, c'est ça qui fait aussi le charme de l'endroit et qui me permet aussi de me forger. Finalement, aussi, on s'y habitue quand même assez facilement à cet environnement, en tout cas à cet environnement rural et puis Authentique. à la flore et la faune locale. Éventuellement, des craintes que j'aurais pu avoir, c'est la vie en communauté, parce que ça, je l'ai jamais expérimenté avant, autre que vivre en colocation, mais avec beaucoup moins de personnes. Ici, on est à peu près une quinzaine de volontaires à l'année. Donc moi, mon rôle, ça serait de les coordonner. Donc forcément, des questions que j'ai pu me poser, est-ce que je serai à la hauteur voilà, c'est un rôle de management, de coordination, mais qui est quand même très différent d'un travail de bureau, forcément. Déjà, les horaires sont différents, la mission est différente. Il y a beaucoup de gestion vraiment de l'humain. On est tous loin de chez soi, loin de nos familles, donc c'est un vrai challenge de ce côté-là, mais c'est aussi très enrichissant comme mission. Donc voilà, je suis contente, je me concentre sur les points positifs et tout le reste, voilà, tous les jours on apprend de plus en plus et ça se passe bien. Et alors justement, qu'est-ce que c'était que les points positifs quand tu es arrivée? Qu'est-ce qui a été une bonne surprise, des choses que tu n'avais pas forcément anticipées et tu t'es dit waouh, trop chouette? Oui, comme je disais, j'avais pas forcément d'attente, je voulais pas avoir d'attente aussi bien sur les points positifs que négatifs. Et bon, en arrivant à la KSV, c'était tout de suite plein de paillettes dans les yeux. On est accueillis par 250 enfants, il y a de la musique de partout, de la joie partout. La nature, elle est omniprésente. L'endroit, il est extraordinaire. Le staff local est vraiment très disponible et très, très gentil. Donc, vraiment, première impression était très très positive et puis 3 semaines après, elle se confirme. Voilà, c'est vraiment un endroit, c'est un petit paradis au milieu de la forêt. Tout le monde est là pour les enfants qui sont eux aussi, vraiment ça se voit sur les sourires sur leur visage du matin au soir. Voilà, c'est le paradis. Et est-ce que tu pourrais du coup nous parler du projet associatif, et, culturel, artistique, académique de ce petit paradis qu'est la KSV? Alors ça, il faut que je révise un peu plus. Non, selon ce que tu as vu, vraiment selon ce que tu as vu, qu'est-ce que c'est que ici?
Alors, la KSV, c'est une école pour des enfants qui viennent de milieux ruraux défavorisés. Donc des enfants qui n'ont vraiment pas les moyens d'aller à l'école ou qui ont donc, des difficultés dans leur famille et qui sont recrutés par l'école, qui vivent sur place. Donc il y a à peu près 250 enfants à l'année qui vivent à l'école. Du coup, l'école, elle leur fournit une éducation, donc des cours de musique. La moitié de la journée, ils ont des cours de musique. Donc c'est vraiment le développement de l'enfant par l'apprentissage de la musique. Et le reste du temps, ils ont des cours standards en fait. Ce qui fait qu'à la fin de leur cursus, ils ont l'équivalent de l'éducation nationale. Avec cet enseignement de musique en plus qui est très bénéfique pour leur développement personnel, mais qui leur permet aussi de surmonter les difficultés qu'ils peuvent avoir dans leur famille et puis aussi pour leur propre développement. Voilà. Non mais c'est bien, tu me fais penser à mes questions d'après. Du coup, tu parles de développement. Toi, qu'est-ce que tu attends de cette expérience de volontariat en termes personnels? Tu vois, que ce soit professionnel, que ce soit perso, enfin voilà. Quels sont, pas forcément c'est des attentes, mais ça peut aussi être des objectifs personnels que tu te fixes pour cette mission, tu vois. Mm-hmm. Comment ça peut te faire grandir, cette expérience-là? Moi, je suis venue vivre cette expérience vraiment dans le but du partage. Je voulais aussi, le fait d'avoir choisi un milieu rural isolé, c'était vraiment de faire un saut en arrière et de vraiment vivre l'instant présent avec des personnes qui sont aussi dans l'instant présent, dans une société qui a encore les valeurs d'avant. Où on est vraiment tous dans le partage et le vivre ensemble. Donc un de mes principaux objectifs, c'était vraiment ça, c'était le partage. Ensuite, d'un point de vue, je dirais plutôt professionnel, le fait donc, de prendre ce poste de coordination va me permettre aussi... Attends. Je recommence. Après, forcément, je vais gagner en compétences, mais c'est plus des compétences qui peuvent être adaptées à d'autres contextes associatifs par la suite. Ouais, humainement. Humainement, oui, c'est... À gérer des gens. C'est ça, Attends. Donc, d'un point de vue professionnel, je développe aussi des compétences de coordination, je renforce mes compétences de management, mais aussi appliquées à un milieu plutôt associatif et dans un objectif aussi de continuer ce type de mission à mon retour en France dans d'autres structures similaires. Ouais, j'ai la bouche sèche. Non, ça va te faire du bien. Mais c'est difficile de... Enfin, franchement, c'est... 12 minutes, hein. Ouais. Bravo. C'est un peu philosophique ces questions et c'est vrai qu'il y a des gens qui arrivent à bien exprimer le truc. Moi, c'est un cours de mûrissement dans ma tête. Oui, non, mais c'est sûr. Maturation. Le vin. Ouais. J'aime bien le vin. Non, j'ai encore 2 questions qui me viennent, donc franchement, voilà. Enfin, là, vraiment, on a déjà de la bonne matière. Bon, après, n'hésitez pas à couper 4 heures. Non. Tu sais à quel point c'est facile à faire. L'important, c'est ton naturel qui est super. Ouais, mais je parle pas bien avec l'accent et tout et des mots bizarres. J'arrive pas à faire des phrases. Et c'est trop bien parce que du coup, justement, ça diversifie les différents témoignages, tu vois. Chacun a sa singularité. Non, vraiment. D'opinion comme toi, Est-ce que tu peux me dire un peu si la formation, ça t'a aidé dans ton arrivée ici? Donc reformule bien la formation à la BCC. Est-ce que ça t'a aidé dans ton arrivée, honnêtement?
Et dans quel cadre, enfin voilà, même le fait d'avoir l'accompagnement, fais le lien entre l'assaut ouais. de la DCC et ton volontariat pour l'instant. Oui, ok. La formation qu'on a reçue à la DCC avant le départ, personnellement, m'a beaucoup aidée. Je le dis vraiment très sincèrement. D'un point de vue déjà de préparation à l'interculturel, nous avons eu des interventions de professionnels qui étaient vraiment spécifiques à la zone géographique dans laquelle nous partions. Aussi, nous avions eu plein d'ateliers très pratiques. Je pense par exemple à l'atelier gestion des conflits, qui va m'être aussi très utile en tant que coordinatrice des bénévoles. J'espère ne pas avoir à gérer cette partie-là. Mais en tout cas, oui, c'était une formation qui était très pratique et vraiment aussi centrée zone par zone. Et je trouve que ça a été très bénéfique pour nous préparer, en tout cas, à une partie au choc culturel. Et puis aussi, petit challenge qu'on peut rencontrer au quotidien, chacun dans sa mission. Tu as eu un choc culturel en arrivant? Oui. Oui, forcément, je ne peux pas dire que je n'en ai pas eu. Comme je disais, je viens d'une grande ville, j'ai toujours vécu en ville. Aujourd'hui, je me retrouve en plein milieu de la forêt, entendre tous les bruits de la forêt du matin au soir, dans une école où on est réveillé par les rires d'enfants et qu'on entend toute la journée. Donc il faut se mettre dans un autre... comment dire, il faut se mettre dans un autre... non, je ne sais pas ce que je veux dire. Mindset. Ouais, mais c'est... Ouais, c'est ça. Oui, il faut se mettre dans un autre état d'esprit. Mais c'est des choses avec lesquelles on arrive à composer assez rapidement. L'Inde, c'est quand même un pays qui est assez intense à tous les niveaux. Bah, tout est multiplié, est multiplié, mais comme je disais, ici, on est quand même dans un contexte qui est quand même assez favorable aussi à l'épanouissement personnel, aussi bien des enfants, mais aussi aux personnes qui vivent et travaillent sur place, qui sont les volontaires, entre autres. Et encore deux questions. Okay. Est-ce que la dimension spirituelle de ton volontariat est importante pour toi ou pas? Sens-toi très libre de répondre. Alors, la dimension spirituelle de mon volontariat est très importante pour moi. Maintenant, c'est ma propre forme de spiritualité qui est quand même assez adaptée à l'Inde, je trouve. Donc, je suis tombée vraiment au meilleur endroit. Donc, j'aimerais bien apprendre aussi davantage sur l'hindouisme. Aussi d'un point de vue alimentation, c'est parfait pour moi. Étant végane, je suis tombée au mieux dans le pays des véganes. Donc oui, moi, ma forme de spiritualité, c'est plus l'énergie et puis l'instant présent. Et ça, c'est quelque chose que je vis pleinement ici en Inde. Et j'espère pouvoir développer davantage dans les mois à venir. Ok. Et qu'est-ce que tu aimerais justement te souhaiter pour ces mois à venir? Pour ces mois à venir, j'aimerais me souhaiter d'être vraiment dans l'instant présent pour pouvoir donner vraiment le mieux de moi-même et vraiment garder en tête l'objectif pourquoi je suis là, pour le partage. Et voilà, j'aimerais être présente et pouvoir apprendre beaucoup de choses déjà sur moi-même aussi, mais également sur l'Inde et sur la mission, sur l'école. Voilà. Quelque chose à... Non, c'est très bien. Est-ce Parfait. que éventuellement tu as une anecdote ou une chose originale qui t'est arrivée, toute bête ou pas? Le chien qui avait la rage, non, je rigole. Il n'y a rien. C'est trop tôt.
Non, à part le festival des monkeys auquel j'ai participé. Non, là, comme ça. Non. Anecdote, attends, je réfléchis quand même. Mais... Non, rien de foufou. Là, c'est que le début, donc heureusement qu'on n'a pas vécu non plus encore des choses incroyables. Bon, bah, Ça aurait pu, mais merci beaucoup. ouais, de rien. Merci à vous. Non, vraiment, c'est top. Mais